Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier cette semaine la paracha Yitro, en commençant aujourd'hui par le Rishon, première montée de la paracha, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yutret, 18e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Aleph. La paracha Yitro est la paracha du Matan Torah, du don de la Torah. Et la Torah commence par nous raconter ce qu'il s'est passé avec un personnage que l'on connaît déjà, Yitro. Pasuk Aleph. Vaishma Yitro. Et Yitro a entendu. Qui est ce Yitro? Choen Midian. C'est un prince de Midian. Choten Moshe. Le beau-père de Moshe. Et Kol Asher Asa Elokim. Tout ce que Dieu a fait. Les Moshe à Moshe ou les Israël à Mo. Et à Israël son peuple. Qui aussi Hachem. Que Hachem a fait sortir et Israël, les Béné Israël, mais Mitzraïm d'Égypte. Avant d'étudier Rashi, c'est bien connu, et on le verra plus tard dans Rashi, on ne sait pas exactement, c'est une marloquette, c'est une discussion, à quel moment Yitro est venu rejoindre Moshe Rabbeinu et les Béné Israël. Est-ce que c'était avant Matan Torah? Et donc c'est la raison pour laquelle le récit ici devance le don de la Torah. Ou bien c'est après Matan Torah, mais étant donné qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans certains événements dans la Torah, on nous raconte quelque chose qui s'est passé après Matan Torah, mais dans l'ordre du récit avant Matan Torah. Les commentateurs utilisent les psukim à droite et à gauche pour essayer de prouver comme l'un ou l'autre avis. Quoi qu'il en soit, rien n'est tranché. On verra plus tard quel est exactement l'avis de Rashi. Vaishma Yitro a entendu. Mashmoa Shama, Rashi nous dit. Qu'est-ce qu'il a entendu ou bas pour venir? D'abord, ce qu'il a entendu, c'est ce que tout le monde a entendu. On a vu dans Parashat Beshalach, Shamu, Amim, Irgazun, Chil, Achaz, Yoshve, Pelachet. Toutes les nations du monde ont entendu ce qui s'est passé. Mais la question ici qui se pose, c'est Mashmoa Shama ou bas. Qu'est-ce qui l'a motivé pour venir? Kriyat Yamsouf, le passage de la mer Rouge, et Milchemet Amalek et la guerre de Amalek. Alors il y a beaucoup de commentateurs sur Rashi qui expliquent pourquoi ces deux faits. On va simplement en dire un. Le Gourari explique que Kriyat Yamsouf, c'est comment Akadosh Baruch Hu a changé la matière en bas. C'est les eaux d'en bas qui ont été fendues, et ça c'était pour toutes les eaux du monde. Et Milchemet Amalek, on sait que Moshe Rabbeinu, il a dû interrompre la course du soleil pour pouvoir combattre Amalek. Je vous invite à regarder ce que Rashi dit, puisque Amalek était quelqu'un qui était spécialiste de la sorcellerie, de l'astrologie, et donc il connaissait les horaires où c'était probable qu'il gagne, et Moshe Rabbeinu, donc Akadosh Baruch Hu a changé cela, et c'est ça qui a fait prendre conscience à Yitro de combien Akadosh Baruch Hu aimait les Bnei Israël. Il y a d'autres explications, mais on va se contenter de celle-là. Yitro, Sheva, Shemot, Lo, il a 7 noms, Reuel, Yeter, Yitro, Chovav, Chever, Keni et Poutiel. Et chacun de ces noms, les Chachamim expliquent que c'est lié avec un événement de sa vie. Yeter. Yeter, ça veut dire quelque chose de supplémentaire. Al-Shem, chez Yeter, Parasha Achat Batorah, puisqu'il a rajouté un sujet, un paragraphe en plus dans la Torah, Ve'ata Techeze. C'est-à-dire qu'on va voir plus tard que Yitro va donner des conseils à Moshe Rabbeinu de quelle manière gérer le peuple, comment le juger, de quelle manière il doit répondre aux questions, de mettre en place un système un petit peu pyramidal. C'est ce qu'on appelle la parashat Ve'ata Techeze. C'est le 13e pasouk de notre Perek. Donc il a rajouté un paragraphe à la Torah. Yitro, pourquoi l'Erchénit Gayer Vekiem Mitzvot, lorsqu'il s'est converti et qu'il a accompli les mitzvot, au Sifulo Otachat, on lui a rajouté une lettre Al Shemo sur son nom. Donc de Yeter, il passe à Yitro. Chovav, Chovav c'est Milachon Chaviv, quelque chose d'aimé, d'agréable, chez Chivev et à Torah. Ve Chovav ou Yitro, et Chovav c'est Yitro. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le livre de Shoftim, le livre des juges, Mi bene Chovav Choten Moshe. Là-bas, on parle d'un peuple qui était les enfants de Chovav, le beau-père de Moshe. Donc, si c'est le beau-père de Moshe, c'est Yitro.
Veyesh Omrim, certains expliquent que Reuel, c'était pas Yitro. Reuel, c'était Aviv chez Yitro Aya. C'était le père de Yitro. Ma ou Omer, mais alors comment expliquer ce qu'on a dit précédemment? Vatavona el Reuel Avien. On se souvient que lorsque Moshe Rabbeinu a été se réfugier en Midian suite à l'assassinat de l'Égyptien, c'est marqué qu'il a rencontré des jeunes filles, qu'il les a aidées à puiser, etc., etc. C'est marqué Vatavona el Reuel Avien. Elles sont venues chez Reuel, leur père. Si c'est leur père, c'est Yitro. Ça peut pas être leur grand-père. Rachid dit non. Shatinokot, Korim, la vie aviem, parce qu'il arrive souvent que les enfants appellent leur grand-père Abba, papa, comme ça c'est marqué Bessifré, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Roten Moshe, il est le beau-père de Moshe. Kan, ici, Aya Yitro mitkabed be Moshe. Ici, Yitro s'honore d'être le beau-père de Moshe. Ani Roten Amelech. Je suis le beau-père du roi. Véléché Avar, alors qu'au passé, Aya Moshe Tolé Agdoula Bechavim. Moshe Tolé, il faisait dépendre Agdoula, sa grandeur, son kavod Bechamiv, par rapport à son beau-père. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Parashat Shemot, Vayashov El Yeter Choteno. Il est retourné vers Yeter, son beau-père, c'était sa référence. Maintenant, il a donc entendu être Kol Asher Asa Elokim les Moshe ou l'Israël, les Moshe ou les Israël. Ici, Moshe et Israël, quoi? Ils sont égaux? Oui, Rachid nous dit, Shakul Moshe Keneged Kol Israël. Moshe, il est équivalent à tout le peuple juif. Et donc, de la même manière que les Bnei Israël étaient méritants pour avoir tous ces nissim-là, la même chose, Moshe, lui seul, aurait mérité tout ça. Et Kol Asher Asa, tout ce qu'il aura fait, la M. Et là, quels événements il a souligné? Beyiridat Aman, le fait que la manne descende, ou Babéer, le fait qu'on est sorti de l'eau du puits, le fameux rocher qu'on a déjà étudié dans Parashat Beshalach, ou Amalek, et Amalek. Ki otzi Hashem, car Hashem, il a fait Zugdola al Kolam, ça, c'est le plus important de tout, qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir les Bnei Israël de Mitzraïm. C'est vraiment l'événement phare qui a fait que Yitro change d'avis. C'est quand même intéressant de souligner ce que les Mefarshim disent, que Yitro, en vérité, il avait connaissance des Bnei Israël, puisque Moshe a vécu chez lui. Moshe s'est marié avec sa fille. Et une fois que Moshe est rentré en Égypte, Yitro n'a pas suivi le destin de Moshe Rabbeinu. Comment expliquer que maintenant, il suit le destin des Bnei Israël? Alors il y a un commentateur qui explique, qui dit qu'en vérité à l'époque, il n'a pas vu la particularité des Bnei Israël. Il a pensé que les Bnei Israël c'était un peuple comme tous les autres peuples. Mais quand il a vu comment Akadosh Baruch Hu, il chérit son peuple, et malgré qu'ils n'étaient pas véritablement méritants, Akadosh Baruch Hu, il aura tout passé. Par exemple, que malgré qu'à Rephidim, ils se sont révoltés contre Hachem, lorsque Amalek est venu, Akadosh Baruch Hu, il est passé sur, entre guillemets, l'histoire, il a quand même protégé son peuple. Alors là, il a pris connaissance que les Bnei Israël n'étaient pas un peuple parmi les peuples, mais c'était le peuple. C'est la raison pour laquelle il l'a rejoint. Pasuk bet. Vaikach Yitro, il a pris Choten Moshe, le beau-père de Moshe, et Tzipora, Tzipora qui était sa fille, Eshet Moshe, femme de Moshe, Achar Shiluchea, après que Moshe Rabbeinu les renvoyait, les laissait partir. Moshe Rabbeinu, quand il est parti en Égypte, alors il a demandé à sa femme de retourner chez son père. Ça, c'est d'après le Pshat. On va voir que d'après Rashi, Achar Shiluchea, il y a une autre raison. Achar Shiluchea, donc Rashi va expliquer comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a demandé à sa femme de repartir chez Yitro. Que chez Amar lo Akadosh Baruch Hu. Quand Dieu lui a dit Bemidian, à Midian, l'air va, Shuv Mitzrayim, retourne en Égypte. Alors, à ce moment-là, on voit Vaikach Moshe et Ishto et Banav, que Moshe a pris sa femme et ses fils. Et après, c'est marqué Vayetse Aaron Nikrato, que Aaron sort à sa rencontre, Vaïv Geshe ou Be'ara Elokim, et il le rencontre à Ara Elokim. Maintenant, lorsque Aaron, il voit Moshe Rabbeinu avec sa femme, Amarlo lui dit Mi hem alalou, qui sont ceux-là? Amarlo lui a dit Moshe Zoï Ishti, c'est ma femme, Shenasati Bemidian, que j'ai épousée à Midian.
Ve'elu banaï, et voici mes enfants. Marlo, il lui a dit, Ve'echanatam olichan, et où tu les amènes? Marlo, il lui a dit, les Mitzrayim, en Égypte. Marlo, il lui a dit, à la Rishonim, sur les premiers, ceux qui se trouvent déjà sous l'oppression de l'Égypte, an mitztaharim, nous souffrons. Ve'ata balé aussi falem, et toi tu viens rajouter sur eux. Marla, il lui a dit, Moshe, à Tzipora, Lechi, retourne les bêtes à vir à la maison de ton père. Netala shne banea, elle a pris ses deux enfants, ve'al chala, et elle est partie. Comme ça, Rashi amène, et c'est ainsi dans le Mechilta. Il y a d'autres Mefarshim qui expliquent que Tzipora a été, et quand elle a vu la souffrance de l'Égypte, elle est retournée à Midian. Pasuk Gimel, Ve'et Shene Vanea et ses deux fils, les deux enfants de Tzipora, Asher Shema Echad, que le nom de l'un, Gershom, qui a marqué car il a dit Ger Haïti, j'étais un étranger, Beretz Nochia, dans une terre étrangère. Pasuk Dalet, Veshema Echad, et le nom de l'un, c'est-à-dire de l'autre, Eliezer, qui est loqué, car le Dieu avis de mon père Béizri, il est venu à mon aide, Vayatzileni, et il m'a sauvé, Mecheref Paro, de l'épée du Pharaon. On ne se souvient pas véritablement quand est-ce qu'on a vu que le Pharaon a tenté de tuer Moshe Rabbeinu avec une épée. Alors, Rachid de nous rappeler, Vayatzileni Mecheref Paro, que chez Gilou, lorsqu'ils ont raconté Datan Vaviran, Al-Devar à Mitzri, au sujet du meurtre de l'Égyptien, où Bikesh la Harog et Moshe, et Paro a voulu tuer Moshe, Nasa Tsavaro, alors son cou, est devenu Kehamoud, Shel Shaish, comme une colonne de marbre. Et donc, lorsqu'ils ont voulu lui couper la tête, l'épée s'est cassée, et donc c'est ça, Vayatzileni, Mecherev, Paro, il m'a sauvé de l'épée du Pharaon. Pasuk Vayavo Yitro, il est venu, Choten Moshe, beau-père de Moshe, Uvanav, avec ses enfants Veishto et sa femme, El Moshe à Moshe, El Amidba, dans le désert, Asher Uchonesham, où il campait là-bas, Ar Elohim, près de la montagne appelée Ar Elohim, c'est toujours la montagne bien connue, Chorev, c'est la montagne où il y a eu le buisson ardent. Rashi El Amidba, dans le désert, Rashi pose une question simple. Af anu yodim sheba midbar ayanu, on savait très bien qu'il était dans le midbar. Et là, beshifro shelitro diberakatov. Seulement beshifro shelitro, c'est ici souligner une qualité, quelque chose de positif au sujet de Yitro. Diberakatov, le pasuk a dit Shaya Yoshev Birfodo Shel Olam, car il était installé Birfodo Shel Olam, ça veut dire parmi les gens les plus importants du monde, où Nedavo Libo, et son cœur lui a donné envie, la Tset al Midbar, de sortir vers le désert, mais comme Tohu, un endroit complètement vide, l'Ishmoa d'Ivrei Torah, pour écouter les d'Ivrei Torah. Et donc on veut souligner l'effort qu'il a fait pour rejoindre le désert. Pasuk Vavayomer, El Moshe, il a dit à Moshe, Yitro à Moshe, il lui a envoyé un shaliach, il lui a envoyé quelqu'un pour le prévenir, qui lui dise le message suivant, ouvrez les guillemets. Ani, je suis Chotenecha Yitro, je suis ton beau-père Yitro, Ba Elecha, je viens vers toi, Veishtecha et ta femme, Unchevanea et ses deux fils, Ima avec elle. Rashi, Vayomer, El Moshe, il a dit à Moshe, Aliede Shaliach, par un émissaire. Ani, Chotenecha Yitro, je suis ton beau-père Yitro. Imenata Yotse, si tu ne veux pas sortir Begini pour moi, c'est Begini Shtecha, sors au moins pour ta femme. C'est pour ça qu'il lui a dit, Ani, Chotnecha Yitro Baelecha, moi je viens. Tu veux pas pour moi, hein? Veishtecha, il y a aussi ta femme. Veimenata Yotse Begini Shtecha, et si tu ne sors pas pour ta femme, c'est Begin Shenevanea, sors au moins pour ses deux enfants. Donc c'est pour ça qu'il y a Ani Chotnecha, et si c'est pour moi, Veishtecha, alors c'est pour ta femme. Si c'est pas pour ta femme, Unshnevanea. Le Rachaim dit Eima. Quoi ça sert le mot Ima ici? Alors le Rachaim dit qu'il y a une quatrième
un quatrième paramètre qui n'est pas dit dans Rashi, Ima, ça veut dire avec elle. Au moins, sors pour le fait de voir une mère avec ses enfants. Et avec les deux, un petit peu pour la mère, un petit peu pour les enfants, tu devrais les honorer. C'est intéressant de rappeler ici qu'il y a une Gemara qui dit que les Bnei Israël, toujours, ils se moquaient de Moshe Rabbeinu et ils lui disaient « Qui t'a permis de te marier avec la fille de Yitro ?» Et donc, il y avait comme ça, chez certaines mauvaises langues, une espèce de rumeur que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait un mariage alpi halacha, entre guillemets. Alors, Yitro, il lui envoie ici un chaliach et lui dit « Sors pour mon honneur. Ani chotnecha, Yitro, je viens vers toi, viens me rencontrer. » Comme ça, on va pas dire, tu vois, il a honte de son beau-père. Et c'est pour ça qu'il n'est pas sorti l'accueillir. Et donc, ce sera honteux et pour toi et pour moi. Maintenant, si tu vas pas sortir pour mon kavod, tu vas pas vouloir m'honorer, sors au moins pour ta femme, pour que tu puisses répondre à la question. Qui t'a permis, la femme, la fille de Yitro? C'est ma femme. C'est autorisé, la preuve, c'est que je vais l'accueillir. Maintenant, si pour elle aussi, t'es pas capable de sortir, alors sors au moins pour tes enfants, qu'on dise pas, chas v'shalom, qu'ils ont le digne de Midianim, que ce sont les enfants de cette femme, et c'est des Midianim. Donc, sors pour faire taire toutes les rumeurs. Ça, c'est un des commentateurs qui dit comme ça. Pasuk Zain. Fayetse Moshe, il sort, l'ikrat rotno, à la rencontre de son beau-père, vaishtachu, et il s'est prosterné, vaishaklo, et il l'a embrassé, vaishalu, ish, les réou, les shalom, et un homme a demandé à l'autre la paix, ça veut dire comment il allait, des nouvelles, vayavou, aouela, et ils sont venus dans la tente. Rashi vayetse Moshe, kavod gadol nitrabed yitro beotasha. Kavod gadol, un grand honneur a eu Yitro beotasha à ce moment-là. Kevan sheyatsa Moshe, puisque Moshe est sorti, yatsa Aaron Nadav Avihu. Aaron Nadav Avihu ont suivi. Umi ou shira etelu yotzim velo yatsa. Et qui est celui qui a vu cela sortir, cette délégation, et qui est pas sorti? Tout le monde est sorti, tous les Bnei Israël, ils ont vu tout d'un coup Moshe derrière Aaron, Nadav Avihu, et donc tout le monde a rejoint le cortège pour accueillir Yitro, et donc là on voit le grand kavod que Yitro a eu. Vaishtachu, vaishaklo, il s'est prosterné, il l'a embrassé, on ne sait pas qui a qui, et ni Yodéa nous dit Rashi, mi ishtachavi lemi, qui s'est prosterné à qui? Kesheu Omer, quand on dit ish le réou, un homme à son prochain, mi akaroui ish, qui est appelé l'homme? C'est Moshe. C'est Moshe, Shenemar, comme c'est marqué, vea ish Moshe, et l'homme Moshe. Donc c'est Moshe qui a honoré son beau-père. On peut quand même ici souligner la grandeur de l'humilité de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui s'incline et qui embrasse son beau-père. Pasuk Chet. Vaïsaper Moshe lechotno. Moshe a raconté à son beau-père et kol, tout en détail, dit le Rachel. Asher asa Hashem, ce que Hashem a fait les pharaons, à Pharaon ou Mitzrayim et à l'Égypte, à l'Odot Israël, pour Israël, et kol atela, tout l'effort, Asher metzatam baderer, qu'ils ont rencontré au milieu du chemin. Il lui a rappelé encore tous les miracles de la mer, tous les miracles d'Amalek, vayatzilem Hashem, et que Hashem les a sauvés dans toutes les situations. Rashi vaïsaper Moshe lechotno, Moshe a raconté à son beau-père, limshor et libo, pour attirer son cœur, les carvo la Torah, et pour le rapprocher de la Torah. Et kol atela, toutes les difficultés, chez Alayam, ce qui s'est passé à la mer, chez l'Amalek, ce qui s'est passé avec Amalek. Atela, Rashi Atela, petit Rashi de grammaire, Lamed Aleph, donc la racine du mot Atela, c'est le Lamed et le Aleph, Min Haïsod chez la Teva, c'est la racine du mot, c'est une racine de 2 lettres, Ve'atav, et le Tav ou Tikkun, c'est une manière de tournure du mot, Ve'yesod anofel mimenu lifrakim, et d'ailleurs, des fois, le Tav,
est enlevé de la racine. Vechen ainsi pour le mot teruma. Teruma, la racine, c'est reshmem. Tenoufa. Tenoufa qui veut dire balancement. La racine, c'est nun, fait. Tekuma, qui veut dire se lever. La racine, c'est kouf, même. Tenoua, qui veut dire empêcher. La racine, c'est nun, aleph. Et d'ailleurs, lorsque ces racines-là à une forme, comme par exemple le if-il, on ne retrouve pas le tav. Alors de teruma au if-il, ça va nous donner erim. Donc on voit que la racine de ces mots-là, c'est 2 lettres, et ici aussi tela, la racine c'est 2 lettres, lamed et aleph. Pasuk tet, vaïchad yitro, yitro s'est réjoui, alkol atova sur tout le bien. De quel bien on parle ici? On parle du bien de la manne, du bien du puits, de l'eau qui venait constamment, et du bien que Hachem a donné la Torah. C'est d'ailleurs un des psukim qui a amené comme preuve, pour ceux qui pensent que Yitro il est venu après le don de la Torah, que Hatova ici, ça veut dire le bien, et le bien, ça inclut la Torah. Asher asa Hachem, que Hachem, il a fait les Israël à Israël. Asher etzilo, qu'il l'a sauvé, Mian Mitzraïm, de la main de l'Égypte. Rashi, Vaïchad Yitro, Yitro s'est réjoui. Chedva, de la joie. C'est comme si c'était marqué Vaïsmach, Yitro, Yitro s'est réjoui. Zeu Pshuto, ça c'est le sens simple. Au Midrash Agada, le Midrash Agada dit, certes, il était content, mais il était content avec un certain bémol. Lequel? Le mot Vaïchad nous fait penser au mot chidoud. Chidoud, ça veut dire des pics. Voilà ce que dit Rashi. Naasa Bessaro, sa chair est devenue chidoudim, chidoudim, comme des petits pics, ce que nous appelons la chair de poule. Pourquoi? Metzer, car il avait de la peine, al iboud mitzrayim, sur la perte des Égyptiens. Haïnou de Amrinche, c'est ce que les gens ils ont l'habitude de dire. Giyura, un converti, ad asara dare, jusqu'à 10 générations, lo tevazel aramaha beap, ne fait jamais honte à un araméen, ça veut dire à un non-juif, devant lui. Pourquoi? Parce que malgré sa conversion, on ne peut pas enlever à quelqu'un que humainement parlant, il se sent encore lié au destin de son peuple. Donc certes, il s'est attaché à Torah Mitzvot, mais d'apprendre que l'Égypte, les nations comme lui, ont péri dans des conditions si tragiques, ça a provoqué chez lui une certaine peine. C'est pour ça qu'en même temps qu'il a de la joie, et ça c'est sûr qu'il a été joyeux, sa chair s'est un petit peu hérissée parce qu'il a eu de la peine. Alkol à Tova, Tova Taman, le bien de la manne, Ve'aber et le puits, Ve'a Torah et la Torah. Ve'al Kulan, et le mieux, Asher Itzilo Mian Mitzrayim, qu'ils ont été sauvés de la main de l'Égypte. Ad Arshav, jusqu'à maintenant, Loaya Eved, il n'y avait pas un serviteur Yachol Ivroach Mitzrayim. Il pouvait fuir l'Égypte. Shaita Eretz Mesugeret, c'était une terre complètement fermée. Vehelu, et eux, Yatsu, ils ont sorti Shishim Ribo, 600 000. Ça, c'est quelque chose qui pour lui était vraiment extraordinaire. Pasuk Yud, Vayomer Yitro, Yitro, il a dit Baruch Hashem, béni soit Hashem, Asher Itzil Etrem, qui vous a sauvé, Mien Mitzraim, de la main de l'Égypte, Umiyat Paro, et de la main du Pharaon. On verra pourquoi il a besoin de préciser ces 2 éléments. Asher Itzil et Ta'am, qu'il a sauvé le peuple, Mitachat Yad Mitzraim, de l'oppression de l'Égypte. Asher Itzil Etrem Yad Mitzraim, qui vous a sauvé de la main de l'Égypte. Uma Kasha, c'est un peuple dur en lui-même. Umiyat Paro, et de la main de Pharaon, mais l'air caché. Et lui, c'est un roi qui est dur de lui-même. Et Akadosh Baruch Hu a réussi à faire sortir les Bnei Israël d'un peuple dur et d'un roi dur. Mitachat Yad Mitzrayim. Alors, si on veut traduire véritablement selon les mots, c'est Mitachat de en dessous, Yad Mitzrayim, de la main de l'Égypte. Mais Rashi nous dit Ketargumo. Qu'est-ce qu'il dit
le Targum Onkelos, mitechot marvat. Ça veut dire quoi mitechot marvat? La shon ridouille ou marout. En dessous, l'oppression. Ayad, la main. Shaya marbidim aleem, qui pesait sur eux. Et c'était laquelle? I avoda, c'était l'oppression du travail. Pasuk Yudalev. Ata, maintenant yadati. J'ai su. Ça veut dire que c'est quelque chose que je savais déjà, mais maintenant j'en ai encore plus confirmation. Ki gadol Hashem, que Dieu est grand, Mikol Elokim, de toutes les divinités. Ki badavar, car par la chose Asher Zadou, qu'ils ont pensé faire du mal, Aleem, sur eux. Rashi Atayadati Makiro Haïti, je le connaissais Dieu. Les Shahavar, déjà dans le passé, puisque Yitro avait abandonné la Avodazara. Ve'arshav, et maintenant, Beyoter, je le connais encore mieux. Mikol Haelokim, de toutes les divinités. Ici, c'est pas le nom de Dieu, mais ça désigne toutes les divinités. Mais la Med, de là on apprend, chez Aya Makir, qu'il connaissait Bechol Avodazara Shebaolam. Il avait une connaissance de toutes les services étrangers, ça veut dire de toutes les idoles qu'il y a dans le monde. Chez Loïni Achavodazara, il n'y a pas une idole qu'il a laissée, chez Lo Avda, et qui n'a pas servi. Il a servi toutes les idoles. Donc, c'est un connaisseur. Qui va davar Asher Zadou Alem, car par la chose avec laquelle ils ont pensé faire mal, qu'est Targumo, comme le Targum le traduit. Alors que nous dit le Targum? Si vous avez un Targum devant vous, je vous invite à le prendre. Et voilà ce qu'il dit le Targum Onkelos. Are bepidgama dechashivu mitzrae le midan yat Israël be daninon. Car par la chose que les Égyptiens ont pensé faire au Bnei Israël, textuellement juger les Bnei Israël, alors par cette chose-là, Dieu, il les a jugés. Comment? Bamaim dimou le abdam, par l'eau, ils ont pensé les faire disparaître. Ve'em ne'evdu bamaim, et eux, ils ont été tués, ils ont péri par l'eau. Pasuk Yudbet, Vaikach Yitro, il a pris Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Ola. Donc, des sacrifices. Alors, Ola, c'est un sacrifice qui monte entièrement vers Dieu. Il n'est pas consommé par qui que ce soit d'autre que par le Misbéach. En français, on traduit une holocauste. Ou Zvachim. Zvachim sont des korbanot, des sacrifices dont une partie est brûlée envers Akadosh Baruch Hu, mais certaines parties sont mangées par les propriétaires du korban. Les Elohim pour Dieu. Va y avoir Aaron, il est venu, Vechol Zikne Israël et tous les sages d'Israël, les Echol Lechem, de manger du pain Im Choten Moshe, avec le beau-père de Moshe, Lifna Elohim, devant Dieu. Ola, Kemashma, comme on l'entend, Shei Kula Kalil, elle est entièrement consumée. Ou Zvachim, Zvachim, ce sont des Shlamim, ce sont des korbanon Shlamim. Alors c'est marrant parce que Shlamim, c'est Shalom, c'est la paix, tout le monde est content. Parce que quand on faisait des Shlamim au Beth Amikdash, une partie c'était sur le Misbéach, consacré à Dieu, une partie était donnée aux Kohanim, et une partie était consommée par les propriétaires. Donc ça rendait content tout le monde, Shlamim. Vayavo Aaron, Vegomer, Aaron il est venu, ou Moshe Echan Alach. Et Moshe, où est-ce qu'il est parti? Ve'alo Ushe Yatzalikrato, c'est lui qui est sorti à sa rencontre, Vegaramlo et Kol HaKavod, et qui lui a fait ce grand kavod et qui surtout a fait en sorte qu'il ait ce grand kavod, puisque quand Moshe Rabbeinu il est venu, alors Aaron il est venu, Nadav Avihu, etc. Et là, Shaya Omed ou Meshamesh Lifnem, non, Moshe Rabbeinu, encore dans sa grande humilité, Omed, il se tenait, ou Meshamesh, et il servait Lifnem, il amenait les plats, etc. Lifne à Elohim devant Dieu, Mikan. De là, on apprend, Shanene Miseuda, chez Talmidei Chachamim Mesubim Ba, que celui qui tire profit, celui qui assiste à une Seouda, à un repas où il y a des Talmidei Chachamim qui sont présents, Kehilu Ne'ena Miziv Ashrina, c'est comme si il tire profit, il a un bienfait de la Shrina elle-même. Voilà
Nous avons donc étudié cette première montée et Bezrat Hashem, rendez-vous demain pour l'étude du Chéni de la deuxième montée. Je vous souhaite une bonne journée.